parole était avec Dieu, et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Jésus viens, Jésus viens, nous t'accueillons, Jésus viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus viens au milieu de nous. Saint-Esprit viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit au milieu de nous. Nous t'accueillons. Il existe des termes bibliques qui, avec l'avènement du réveil au sein de la communauté chrétienne, se sont positionnés comme des éléments centraux et déterminants pour notre salut. On peut en citer quelques-uns: la repentance, la nouvelle naissance, la foi, l'amour. Il y en a bien d'autres. Seulement parmi ces vocables, la nouvelle naissance évoquée dans le livre de Jean 3 semble être incomprise et ne pas faire l'unanimité au sein du corps du Christ. Si certains ministres du culte vous diront qu'ils ne savent pas ce que veut dire naître de nouveau, d'autres par contre estiment que c'est la condition sine qua non pour avoir la vie éternelle. On ne saurait ne pas évoquer cette autre frange qui remet en question le processus de la nouvelle naissance tel pratiqué dans plusieurs églises. Lumière sur les ondes, première édition de ce mois de juillet 2015, pose au centre du débat la question de la nouvelle naissance, naître de nouveau. Éclairage, décryptage, analyse et révélation à la lumière des Saintes Écritures. Lumière sur les ondes est une présentation de Franck Stéphane Mauvois. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à Boniface qui nous offre cette belle mise en condition. On m'appelait le plus bandit du quartier. J'étais celui qui se foutait de la vie. Je t'en tué, je t'en braqué, je t'en brisé et le foyer. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus, toute ma vie a changé. Oh Jésus, oh Jésus, on t'appelait la plus belle fille du quartier. Tu étais celle que désiraient tous les hommes. Tu as tant détruit, tu as tant gâché, tu as tant divisé et dévoyé. Mais le jour où tu as rencontré Jésus, toute ta vie a changé. Oh Jésus, oh Jésus, je voudrais te donner ma vie. Tu sais que je ne suis pas bien. Je sais que j'ai péché contre toi. Mais Seigneur, aie pitié. Oh mon roi, je voudrais te donner ma vie. Tu sais que je ne suis pas bien. Je sais que j'ai péché contre toi. Mais Seigneur, aie pitié.
Le mal je l'ai fait, menti je l'ai fait, volé je l'ai fait, je ne veux plus refaire. Voilà pourquoi je te donne toute ma vie. Oh lumière, aie pitié, oh Jésus. Oh Jésus. Dans ta vie. Comme souffle wow. Elle aime encore comme souffle wow. Minya Jésus yachi mlademiro sominwe rambato. Elle aime encore comme souffle wow. Elle aime encore comme souffle wow. Minya Jésus yachi mlademiro sominwe rambato. Nyamya oh nyamya dans ta vie, pour ton Athanas, dans ta vie, d'accord Richard, dans ta vie, Ibano, je dis. Retour dans ce studio de Radio Bonne Nouvelle, la fréquence du corps du Christ. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct de Lumière sur les ondes. Vous pouvez participer à l'émission au 243 07 56 32 à partir de 19h précise. Vous pouvez appeler au 243 07 56 32 et nous envoyer des SMS au 699 49 37 90. L'émission de ce soir, un débat, une question, celle de la nouvelle naissance, un concept qui aujourd'hui fait problème au sein du corps du Christ. Dans certaines communautés, on parle de nouvelle naissance et dans d'autres, on n'en a jamais entendu parler. On remet même parfois en question le processus de nouvelle naissance qui est développé dans certaines églises chrétiennes. Alors, ce soir, nous avons 3 invités, une dame, un homme, 2 hommes, une dame, 2 hommes, anciennes d'église, pasteurs, évangélistes, ils sont tous là pour avec nous apporter la lumière sur ce questionnement, la nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Comment arrive-t-on à naître de nouveau? Tant de questions qui seront développées tout au long de cette émission. Je vais commencer par la dame, honneur aux dames. C'est Jeanne Akoa qui est ancienne d'église à l'église presbytérienne du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck Stéphane. Vous allez bien? Ça va bien. Super. Alors, à côté de Jeanne Akoa, qui est ancienne d'église, on l'a dit, nous avons le pasteur Yves Opout, qui est de la chapelle Parole de Vie. Bonsoir, pasteur, et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir également à tous les auditeurs et au panel ici présent. Ok. Alors, à côté du pasteur, quelqu'un qu'on ne va plus présenter dans ce studio parce que habitué des débats au sein de Lumière sur les ondes, il est évangéliste, bien comme il n'aime pas bien cette casquette. Évangéliste Tchabda, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck Stéphane, bonsoir aux panélistes, bonsoir à tous les auditeurs des Radio Bonne Nouvelle et bonsoir à tous les chrétiens et ceux qui ne le sont pas encore. Alors, gloire à Dieu, nous sommes contents de vous avoir tous ensemble ici dans ce studio. Alors, on va directement d'entrer de plein pied dans notre émission. Je vais me retourner vers Jeanne Akoa. Alors, on parle de nouvelle naissance en cette soirée. Que signifie naître de nouveau? Ok, merci de la question. Quand on parle de naître de nouveau, je comprends déjà que on est né une fois. Oui. Et c'est une nouvelle naissance. On est de nouveau parce qu'on était déjà né. Alors, je comprends que naître de nouveau, c'est un engagement parce que personne, comme on l'a si bien vu dans
l'évangile de Jean, personne ne peut plus rentrer dans le ventre de sa mère pour naître. Maintenant, c'est un engagement. Pour moi, c'est un engagement, naître de nouveau. Alors, pasteur Yves Pout, tellement serait un engagement. Vous avez quelque chose à ajouter à cette définition, si on peut le dire, voilà, cette explication du concept de nouvelle naissance? En fait, je voudrais dire que sa définition, n'est-ce pas, est un complément. Oui. D'accord, je préfère mettre ça dans ce sens, c'est un complément. Parce que si on ne se limitait qu'à ça, ça veut dire que l'homme était à l'origine de son salut. Mais en fait, la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est une œuvre surnaturelle. Ça, c'est important, que le Saint-Esprit opère dans le cœur d'un pécheur lorsque celui-ci est en contact avec la parole de Dieu. Parce que la nouvelle naissance n'est pas à l'origine de l'homme, parce qu'on peut citer plusieurs textes. Dans Jean 1, verset 12, la Bible dit que ceux qui l'ont reçu, n'est-ce pas, à ceux-là, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui. Quand on va même dans l'autre texte de Jean, chapitre 3, Nicodème, qui est un chef religieux important, versé dans les Écritures, vient dans la nuit rencontrer Jésus. Et il lui dit, Maître, nul ne peut faire les miracles, les choses que tu fais, s'il ne vient de Dieu. Nicodème est un chef religieux. Il a tout le bagage religieux. Il faut dire qu'à cette époque, on n'était pas jeunes, hein, ceux qui étaient. Alors, il fallait avoir une certaine maîtrise de la parole de Dieu. Donc, en fait, de la loi, dans un certain sens. Oui. Mais Nicodème s'étonne de ce qui se passe avec Jésus. Et c'est là même la première mention de la nouvelle naissance. Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Mais Nicodème demande à Jésus, mais faut-il que je rentre dans le sein de ma mère et que je sorte à nouveau? Non, Jésus lui dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Je crois que je vais un peu expliquer ça pour qu'on comprenne un peu l'œuvre surnaturelle. N'oublions pas, comme elle a si bien dit, en fait, elle dit qu'on naît de nouveau parce qu'on est déjà né. Maintenant, quand on va à la création de l'homme au départ, Dieu crée l'homme sur la base de quoi? De la parole et de l'esprit. Oui. Parce que c'est lui qui dit créons l'homme à notre image, c'est la parole de Dieu. Maintenant, quand il forme de la terre, n'est-ce pas, un corps, il met son esprit également. Et l'homme devient une âme vivante. Maintenant, c'est la même chose qu'il refait au niveau de la nouvelle naissance. Au niveau de la nouvelle naissance, à travers la parole de Dieu qui maintenant est l'eau, parce que l'eau là, l'eau pourquoi? Parce que l'eau purifie. Parce que n'oublions pas que la première naissance a été souillée. Alors maintenant, il faut pouvoir débarrasser de cette souillure. C'est pourquoi on parle de la parole de l'eau et de l'esprit, qui est l'eau d'abord, la parole de Dieu, dans ce sens, qui vient purifier, blanchir, nettoyer, et maintenant l'esprit, n'est-ce pas, qui apporte cette vie de Dieu. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'au verset 6, on dit, n'est-ce pas, que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est un petit esprit. Voilà, vous voyez bien la précision. Voilà. Voilà. Donc, en fait, la nouvelle naissance n'est pas l'œuvre de l'homme. Donc, on n'est pas membre d'une église ou parce que papa était ceci, maman était ça, diacre, ancien et autres qu'on est né de nouveau. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est la précision que Jésus a donnée à Nicodème. C'est pour ça qu'au verset 8, il dit que celui qui est né de nouveau est comme le vent qui souffle. Ouais. On ne sait d'où il vient ni où il va. Parce qu'il dépend de l'Esprit de Dieu. Il trouve son origine dans la parole et cette origine a ta racine dans l'Esprit et c'est l'Esprit de Dieu qui le conduit, en accord avec la parole de Dieu, bien sûr. Amen. Alors, évangéliste Tchada, vous avez dit Amen, et que vous attestez effectivement. Absolument. Oui. Quand la parole est dite et que c'est bien décortiqué, c'est Amen qu'il faut dire. Alors, mais j'aimerais aller sur un autre angle parce que la définition est bien complète là et c'est donné par le frère Poudla. Mais je voulais dire que déjà, la nouvelle naissance, comme il a dit dans Jean au chapitre 3, c'est mentionné, c'est la première mention où on voit littéralement écrit nouvelle naissance, naître de nouveau. C'est là-bas c'est écrit, mais c'est un projet dans le cœur du Seigneur. Parce que lorsqu'on sort les Écritures, vous allez voir effectivement que dans Éphésiens au chapitre 1, l'apôtre Paul dit que le Seigneur Dieu avait des projets sur son cœur qu'il va le mettre en exécution à un temps lorsque le temps sera accompli. Lorsque nous voyons effectivement que le Saint-Esprit par exemple c'est la promesse. Le Seigneur Jésus-Christ va dire que dans Actes chapitre 1, il va dire aux disciples d'attendre dans la ville jusqu'à ce que le Père envoie la promesse, ce qu'il a promis. Or si nous entendons, ça veut dire que Dieu a promis cela dans les anciens temps. Dans Ézéchiel au chapitre 36, versets 22 à 28 particulièrement, Dieu donne la promesse d'un nouveau cœur, de ces lavements, de cette purification et de son esprit qui va habiter dans l'être humain. Donc c'est écrit dans le livre d'Ézéchiel comme ça, c'est le processus de la nouvelle naissance là-bas. Quand nous lisons dans la Torah, nous allons voir effectivement que dans la marche des Juifs, lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, ils vont à plusieurs fois, malgré le témoignage qu'ils avaient de la présence du Seigneur au milieu d'eux, ils vont toujours à chaque fois tomber dans l'endurcissement et même désobéir à Dieu une fois que le miracle et les produits de Dieu seront terminés. Alors, on se pose donc la question, pourquoi les Juifs, malgré la présence de Dieu, malgré la colonne de nuée, malgré cette colonne de feu qui les suivait chaque fois, les Juifs tombaient toujours dans l'endurcissement et désobéissaient à Dieu. Il n'y a qu'une seule chose, c'est parce qu'ils étaient l'ancienne créature.
Deutéronome chapitre 29, dans le verset 4, Moïse va donner cette proclamation prophétique en disant que jusqu'à ce jour, Dieu ne vous a pas encore donné un cœur pour que vous compreniez sa parole, pour que vous mettiez sa parole en pratique. Et il prophétise donc que Dieu va le faire. C'est donc là plusieurs années avant que le prophète Ézéchiel vient le dire, que Dieu va le faire dans la suite des temps. Et ça maintenant, ça touche dans la nouvelle alliance. C'est pour cela donc que le Seigneur Jésus est venu, afin que les lois maintenant soient écrites dans les cœurs et non sur des tables. Alors, je reste avec vous, évangéliste Tchabda, pour parler de cette nouvelle naissance. Souvent dans l'église, on a tendance à faire une confusion entre la nouvelle naissance et le baptême. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui la nuance qu'il y a entre ces deux thèmes, ou alors c'est pratiquement la même chose? Maintenant, d'abord, pour cela, il faut d'abord mettre certaines choses au clair. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 1, la Bible parle de la doctrine des baptêmes. Ce sont des choses qui sont écrites dans l'église. Il faut donc discerner le baptême de l'esprit. Je parlais justement du baptême de Jean le Baptiste. Dans le baptême de la repentance. Bien sûr. Maintenant, s'il y a cette confusion au milieu de l'église, c'est justement à cause du fait que très souvent, la Bible a son langage qu'il faut vraiment faire attention. Dans le livre de Jean, au chapitre 3, par exemple, Jésus-Christ, quand Nicodème, puisqu'ils ont cité ces passages-là, quand Nicodème ne va pas comprendre le langage du Seigneur Jésus-Christ, c'est Jésus qui va dire qu'il faut naître de nouveau. Quand il ne va pas comprendre le Seigneur Jésus qui va dire qu'il faut naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire qu'il est en train de vouloir expliquer ce qu'il est en train de vouloir dire. C'est l'explication en détail qu'il est en train de vouloir donner à Nicodème. Mais maintenant, le problème donc qui a amené à cette incompréhension, c'est du fait que le Seigneur Jésus a prononcé l'eau et l'esprit. Et alors là, dans cette appellation de l'eau et de l'esprit, on a comme impression qu'on en a parlé du baptême. Le frère l'a dit tout à l'heure, qu'il s'agit de la purification. De la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu cette fois-ci. Pour ceux qui connaissent le langage de la parole, il s'agit de la purification par la parole. Et de toutes les façons, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 17 à 21, la Bible déclare que l'évangile, pour ceux qui sont sauvés, l'évangile c'est la puissance de Dieu. Donc la puissance de Dieu, c'est par la prédication de l'évangile jusqu'à ce que les gens sont sauvés. Lorsqu'on écoute, on est régénéré. Dans 1 Pierre au chapitre 2, le verset 23, la Bible déclare que nous avons été régénérés par une semence corruptible, la parole vivante qui est la parole de Dieu. La parole vivante est permanente, la parole de Dieu. Donc ça veut dire que la prédication est donnée, la parole, lorsqu'on écoute la parole, on est sanctifié par cette parole, nettoyé par cette parole-là. On y croit, on est justifié. Lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, on est justifié par la suite, dont l'œuvre du Saint-Esprit va entrer en action. Donc l'esprit humain est régénéré par don de la nouvelle naissance. Quelle est donc la différence entre la nouvelle naissance et le baptême? Voilà, donc c'est le baptême dont vous parlez, parce que j'ai parlé tout à l'heure de la doctrine du baptême, vous avez spécifié qu'il s'agit du baptême de Jean. Lorsque le frère pourra citer Jean chapitre 1 tout à l'heure, il a dit quelque chose que la Bible déclare, et donc il va falloir qu'on corrige beaucoup de choses ce soir par rapport à cette nouvelle naissance. C'est que la nouvelle naissance, si on comprend la définition telle que c'est donné, il va falloir que beaucoup de personnes se répandent. Parce qu'en réalité, la nouvelle naissance ne fait pas intervenir un être humain dans aucun endroit de ces choses-là. La Bible déclare que les gens sont nés non de la volonté de l'homme. Ça veut dire que même si un pasteur voudrait que quelqu'un naisse de nouveau, il n'a pas de pouvoir. Même si une personne elle-même voudrait naître de nouveau, il n'a pas de pouvoir. Parce que la Bible déclare qu'il nous a sauvés par sa miséricorde, c'est la seule volonté de celui qui appelle. C'est Dieu qui initie, qui décide de faire naître quelqu'un de nouveau. Alors maintenant, ça suppose donc que la nouvelle naissance, c'est l'intervention divine totalement. Maintenant, le baptême, il y a la coopération de l'homme, parce qu'il faut que l'homme va se baptiser, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le baptise. Or, la nouvelle naissance fait intervenir seulement la prédication par le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un prêche par le Saint-Esprit opère l'acte de la nouvelle naissance dans certaines personnes qui sont nées d'écouter, qui ne sont pas régénérées. Donc voilà donc la différence en clair entre la nouvelle naissance et ces baptêmes-là. Merci infiniment, évangéliste Tchabda. On rappelle aux auditeurs que vous pouvez participer à l'émission. Nous traitons de la nouvelle naissance en cette soirée avec bien entendu nos différents panélistes, le pasteur Yves Pout, Jean Akoa qui est ancienne d'église et l'évangéliste Tchabda qui sont tous présents dans ce studio. Vous pouvez participer au 243 07 56 32, 243 07 56 32 ou alors nous faire un message, nous envoyer un message au 699 49 37 82 10. Pasteur Yves Pout, comment reconnaître donc quelqu'un qui est né de nouveau? Est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un qui est né de nouveau? Je ne sais pas, je voudrais d'abord compléter. Oui, bien sûr. Vous me permettez. Voilà, donc je voudrais compléter certaines choses par rapport à ce que le bien-aimé a dit tout à l'heure. Oui. Déjà, le premier texte qui est celui de... Parce qu'il faut dire que le baptême, d'accord, est un acte de foi. Oui. D'accord, un acte public, d'accord, qui témoigne de la foi intérieure. Parce que la nouvelle naissance se passe à l'intérieur de l'homme. Absolument. N'est-ce pas? D'abord à l'intérieur. Maintenant, la foi est un témoignage public. Non, le baptême est un témoignage public. Oui. C'est pour ça que dans 1 Pierre 3, au verset 21, si je ne me trompe pas, la Bible dit au verset 21 que le baptême est un engagement. D'une bonne conscience. Dans ce qu'elle disait maintenant. Un engagement d'une bonne conscience pas envers soi, pas envers une communauté,
mais envers Dieu. Absolument. Vous voyez, le Seigneur m'a visité, parce qu'il faut peut-être préciser ça. Jésus a dit dans Jean 6, au verset 46, que nul ne peut venir à lui à moins que le Père ne l'attire. Dans Philippiens 2, verset 13, il dit que c'est le Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc, l'œuvre de salut est produite par Dieu. C'est lui qui met le désir. Alors, quand maintenant j'ai été touché vivement dans mon cœur et que je me tourne vers lui parce qu'il est à l'origine, d'accord, je me tourne vers lui. Maintenant, il y a un engagement extérieur que je dois prendre. C'est celui-là maintenant qui est le baptême. Donc, la première chose, c'est que c'est un engagement d'une bonne conscience. Ça veut dire que j'ai mesuré, j'ai pesé, j'ai compris que c'est nécessaire pour moi. C'est pour ça qu'on ne force pas le baptême, on ne manipule pas le baptême. D'accord? Et puis, on ne se baptise pas avant la repentance. Avant la repentance, qui est un autre mot aussi, qui est la foi en Jésus. Le baptême vient après, parce que c'est un engagement de ce qui s'est déjà passé en soi. Deuxièmement, je nous prends un autre texte qui est dans Matthieu chapitre 3, le verset 15, n'est-ce pas, qui témoigne ici du baptême de Jésus. Voici comment Jésus explique le baptême. Il dit à Jean, quand il vient pour se faire baptiser, Jean lui dit, c'est à toi qui dois me baptiser, parce que je ne mérite même pas d'élever la courroie de tes sandales. Jésus lui dit non, laissons faire, parce qu'il est convenable d'accomplir, n'est-ce pas, tout ce qui est juste. Une autre version dit tout ce qui a été commandé. Une autre version dit tout ce qui est demandé. En fait, ça veut dire quoi? Que le baptême, c'est l'engagement, d'accord, à obéir à la parole de Dieu. Absolument. Simplement. Ça veut dire que le Seigneur m'a touché. J'ai compris que c'est bon de m'attacher au Seigneur. Maintenant, en allant dans les eaux du baptême, d'accord, je m'engage à me soumettre entièrement à l'autorité des Écritures, de la parole de Dieu. C'est ce que Jésus dit. Donc, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. J'ai réfléchi, j'ai compris que c'est bon. Deuxièmement, c'est un engagement à me soumettre aux Écritures. Pasteur Pout, si on revenait au niveau de la nouvelle naissance, c'est vrai que vous avez fait une belle illustration du baptême, mais on voudrait quand même être assez focus sur la nouvelle naissance, et je posais justement la question de savoir comment reconnaître quelqu'un qui est né de nouveau. C'est simple. Je vous prends un texte, je vous prends deux textes. Le premier qui est l'origine du mot chrétien, dans Acte 11 au verset 26, la Bible dit que pendant qu'ils étaient ensemble, n'est-ce pas, ils échangeaient la parole de Dieu, ils vivaient cet amour ensemble. C'est la population d'Antioche qui les a remarqués et qui a vu que mais ceux-ci sont chrétiens. Ça veut dire comme Christ dans leur comportement. Maintenant, comment Jésus, lui, nous donne, quelle est la caractéristique que Jésus lui-même donne? Quand vous allez dans Jean 13, versets 34 et 35, il dit aimez-vous les uns les autres. Il dit à ceci le monde saura que vous êtes mes disciples. Parce que comment reconnaît-on un né de nouveau? Qui reconnaît un né de nouveau? C'est les autres qui sont à l'extérieur. Comment ils vont nous reconnaître? Bien sûr, c'est par l'amour de Dieu, un amour sincère et vrai. Je voudrais peut-être ajouter à ça Galates 5, verset 22. D'accord? Parce que ça, c'est le caractère d'un régénéré, d'un enfant de Dieu. On doit voir en lui la paix, la douceur. D'accord? On doit avoir en lui la maîtrise de soi. Et ainsi de suite. N'est-ce pas? Oui, tous ces 9, ça dit ces 9 noms qui sont mentionnés. Parce qu'en fait, quand on parle du fruit de l'esprit, on parle de l'amour. Et toutes ces autres choses ne sont que des émanations de l'écoulement de l'amour. Donc la base qui caractérise celui qui est né de nouveau, c'est l'amour de Dieu qui est dans son cœur. Alors, on a compris ces brillantes explications sur la notion de la nouvelle naissance. Jean Nakoua, je vais me retourner vers vous. Mais avant de vous poser la question, je vais peut-être emprunter quelques propos du frère bien-aimé Tchabda, qui nous a fait comprendre effectivement des propos qu'il paraphrasait, parce que ce sont des propos qui sont bibliques, que c'est effectivement Dieu qui pouvait amener quelqu'un à naître de nouveau. Absolument. Alors, je me tourne vers Jean Nakoua parce que je l'ai souvent vu, je vais dire, sous peut-être l'onction du Saint-Esprit, faire des prédications ou alors faire des enseignements qui vont dans ce sens-là. Est-ce que Dieu, nous qui sommes les instruments de Dieu, la question c'est pour Jean Nakoua, est-ce que Dieu ne peut pas nous utiliser pour pouvoir amener des personnes à à regarder au-dedans d'elles-mêmes, afin que Dieu qui amène la personne à naître de nouveau puisse maintenant faire descendre sur elle son esprit? Est-ce que Dieu ne peut pas nous utiliser, nous, en tant qu'instruments? Jean Nakoua. Mais bien sûr, Dieu nous utilise, puisque Jésus lui-même nous l'a laissé comme la grande commission. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné, et voici je suis avec vous tous les jours. Jésus lui-même l'a dit dans sa parole. Donc, nous, quand on est né de nouveau et que nous avons ce Christ-là, notre devoir, c'est de le partager
de le donner aux autres, de leur prêcher la parole. Ce n'est pas que c'est nous qui allons faire quelque chose, mais nous prenons l'initiative de présenter ce Christ tel que nous-mêmes nous avons été touchés, pour que si on peut présenter Christ même à 10 personnes, c'est une seule personne qui l'accepte, c'est dans son cœur que la parole va faire l'effet, et les autres vont justement écouter, et ça ne va rien faire pour eux. Alors, donc vous avez souvent, sous l'impulsion du Saint-Esprit, présenté la parole aux uns, et vous avez vu comment ces personnes ont manifesté un désir de pouvoir... comment le Saint-Esprit s'est manifesté dans leur vie, et comment ils ont pris, et comme le disait tout à l'heure le pasteur, on voit le changement immédiatement. Le changement immédiat. Alors, évangéliste Tchabda, est-ce que vous également, vous êtes retrouvé dans de telles situations où, annonçant l'évangile, prenant des exemples bibliques, vous voyez comment des personnes veulent vraiment changer de comportement jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne lui-même attester et prendre contrôle de leur personnalité? Dans la prédication de l'évangile, lorsque la Bible nous la présente, je vais parler de la Bible, puis avant de venir dans le cas de l'espèce qui est le mien, lorsque l'on lit la Bible, on voit effectivement que c'est la prédication de la croix qui amène les gens à la repentance. Ce n'est que le fait que quand le cœur est vraiment touché, parce que le Saint-Esprit vient, d'après la promesse du Seigneur Jésus-Christ, doit convaincre le monde du péché. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Alors maintenant, quand vous lisez la Bible, vous allez effectivement remarquer que par une certaine prédication, parce que les prédications non préparées, guidées par le Saint-Esprit, Dieu peut utiliser n'importe quelle prédication pour amener les gens à la repentance. Un des exemples, c'est si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 17, vous allez remarquer que lorsque l'apôtre Paul sera à Athènes, lorsqu'il va commencer à prêcher à l'aéropage, on va l'amener à l'aéropage de prêcher, il va parler en disant le Dieu qui a fait les cieux et la terre n'habite pas de point dans le même fin d'homme. Après avoir dit tout cela, les Grecs passaient le temps à suivre des discours. Lorsqu'il a touché le niveau de la résurrection, la Bible déclare dans le livre des Actes chapitre 17 que lorsqu'il a parlé de la résurrection, certaines personnes se sont retirées en disant que nous t'entendons là par la suite. Mais le Actes chapitre 17 finit au verset 34 en disant que cependant quelques-uns de ceux qui étaient là ont cru à ce que l'apôtre Paul avait dit et s'attachaient, parmi lesquels Denis l'Aréopagite et puis Damaris, et quelques-uns qui sont attachés à eux. Maintenant, vous remarquez effectivement que l'apôtre Paul discourait sur les choses spirituelles chez les Grecs en prêchant et en orientant les gens en disant que Dieu appelle maintenant tous les hommes à se repentir parce qu'il a fixé un jour de jugement. Vous voyez, cette prédication donc a permis que ça crée une séparation. Certaines personnes ont entendu et ont cru au message qu'il a prêché. Par la suite, ces personnes vont demeurer dans la foi et marcher dans la voie. Maintenant, vous regardez dans Actes chapitre 10, vous allez remarquer qu'il y avait un homme qu'on appelle Corneille, les premiers groupes de païens. Vous allez remarquer ce que l'ange lui dit d'envoyer appeler à déjopper l'apôtre Pierre, voici ce que l'ange lui dit, afin qu'il te dise les paroles par lesquelles tu vas être sauvé. Ça suppose que, et la Bible nous déclare dans Jacques chapitre 1, le verset 18, que nous sommes sauvés par la parole des vérités. Nous sommes sauvés par la parole des vérités. Cette parole des vérités est prêchée en lui. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 1, verset 11 à 13, qu'après avoir écouté l'évangile de votre salut, cette parole des vérités, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc lorsqu'on prêche, on ne sait pas quelle parole va sauver. C'est ça le vrai problème. Lorsqu'on prêche, c'est pour cela que les prédicateurs doivent être envoyés. Parce qu'il ne peut pas croire, comme Jean Romain le dit au chapitre 10, il ne peut pas croire quelqu'un. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et comment prêcheront-ils s'il n'y a personne qui est envoyé? Donc si quelqu'un est envoyé, il sera guidé par le Saint-Esprit. Souvenons-nous que l'apôtre Paul avait été appelé pour aller prêcher ces nations. Mais à un moment donné, en voulant aller à Éphèse, le Saint-Esprit va l'empêcher d'aller à Éphèse. Pourtant, il y avait des gens là-bas. Ça suppose donc que Dieu prépare lui-même le terrain et il utilise les êtres humains comme des instruments au moment opportun pour prêcher la parole opportune afin que ces personnes soient sauvées. Donc pour le cas qui est le cas d'espèce, vous allez remarquer effectivement que beaucoup de personnes peuvent dire croire alors qu'ils n'y croient pas. Dans ces cas, Jésus donne dans les paraboles dans Luc chapitre 8 et particulièrement Matthieu chapitre 13 où il parle de ces paraboles de 4 styles de terre. Il y a des gens qui croient pour un temps. Il y a des gens qui par suite d'exaltation, parce qu'un message est bon, avec notre on peut juger que ces personnes se sont converties. Oui. Mais la Bible déclare que c'est le fruit, au niveau du fruit, qu'il faut regarder si ça a en train de produire. C'est pour ça que ce serait intéressant de mettre l'accent pour que les chrétiens, ou bien ceux qui se disent chrétiens, puissent vérifier à partir de ces fruits pour voir si oui ou non, dès le départ, il y a le processus ou bien l'acte de la nouvelle naissance. Bah ouais. Alors merci évangéliste Tchabda. Nous rappelons toujours à nos éditeurs qui nous écoutent que nous sommes en direct de Radio Bonne Nouvelle. L'émission c'est Lumière sur les ondes, tous les vendredis entre 18h30 et 19h30. Il est 19h passé de 4 minutes à ma montre. Vous pouvez désormais appeler au 243 07 56 32, 243 07 56 32, ou alors nous envoyer un message au 699
49 37 90, 699 49 37 90. Nous traitons de la nouvelle naissance en cette soirée. Pasteur Pout, je me retourne immédiatement vers vous avec ce sujet qui est fort évocateur et fort intéressant. Est-ce que la nouvelle naissance est la seule condition de salut, ou alors est-ce que il n'y a que la nouvelle naissance qui conduit à la vie éternelle? Parce que le sujet est très discuté dans les communautés chrétiennes. Il y a beaucoup de communautés qui n'ont même jamais entendu parler de nouvelle naissance, qui vont vous dire que vraiment moi je respecte mes 10 commandements, je m'arrête à ça et forcément j'aurai le salut. Alors on pose la question cette soirée, est-ce que il n'y a que la nouvelle naissance, ou alors l'acte de nouvelle naissance qui conduit à la vie éternelle? Oui, en fait, je voudrais d'abord donner une référence, si vous me permettez, dans Jean chapitre 15, le verset 26 et 27, pour compléter un peu ce que le bien-aimé disait. Oui. La Bible dit au verset 26 que le consolateur, quand il sera venu, n'est-ce pas, rendra témoignage de moi. Oui. Et maintenant, au verset 27, il dit, vous aussi, vous rendrez témoignage de moi parce que vous avez été avec moi dès le commencement. Amen. En fait, le témoignage efficace, d'accord, qui amène les hommes à la foi, doit être un témoignage combiné des deux. Parce que c'est le Saint-Esprit, en fait, qui touche et qui amène les âmes à la foi. Oui. Mais il doit avoir un instrument humain aussi. Amen. Que le Saint-Esprit utilise. Un instrument humain qui a expérimenté Dieu. Être un pasteur, ministre du culte, un instrument humain, c'est un enfant de Dieu. Ça peut être, on a remarqué une chose, c'est que la plupart même des personnes qui viennent à la foi sont conduits par des nouveaux convertis. Oui. Des personnes qui viennent à peine de croire. Ouais. On voit l'exemple de la femme samaritaine. D'accord. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a la joie, l'épanouissement. Même le zèle. Le zèle est là. À un moment donné, quand on devient pasteur et tout ça, on a tendance à devenir trop plus sage que Dieu. Vous voyez un peu? Et ça fait que on devient tellement diplomate et autre qu'on ne fait plus toujours ce qu'on doit faire. Donc, mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que quelle que soit la personne, d'accord, ça doit être quelqu'un qui vit, qui expérimente, qui a goûté. Parce que la nouvelle naissance est le produit de l'action du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Donc ça peut intervenir directement, comme par exemple dans le cas de Saul de Tarse sur la route de Damas, mais bien sûr il a eu besoin d'Ananias aussi. D'accord. Donc il y a toujours ces deux-là pour pouvoir intervenir. Maintenant, est-ce que la nouvelle naissance est la seule condition, n'est-ce pas, pour hériter, c'est-à-dire le royaume des cieux? Je vais vous prendre un texte. Oui. D'accord, dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 11 à 13. Amen. Et je vais lire, permettez-moi de lire dans la Bible. Bien sûr, c'est lumière sur les ondes. La lumière doit être faite. Et voilà. Donc, ça, c'est la version sommaire. La Bible dit, et qu'affirme ce témoignage. Il est dit que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Amen. Jésus, dans Jean 1, d'accord, c'est Jean qui dit, dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc la différence ici, c'est la vie éternelle qu'on reçoit. Alors, c'est pour ça quand on a essayé d'expliquer ce que c'est que la nouvelle naissance, parce qu'on essaye seulement d'expliquer, d'accord, ce que c'est que la nouvelle naissance, on a compris que c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu qui apporte la vie de Dieu en nous, la nature de Dieu en nous. C'est lui qui met En fait, Jésus a dit que le Père et moi nous viendrons quand vous aurez reçu le Saint-Esprit. Ouais. Donc, en réalité, ça n'a rien à voir avec l'appartenance dénominationnel ou quelconque, ça a à voir avec une expérience personnelle de Jésus. Donc, ce qui garantit que je sois sauvé, c'est que j'ai la vie éternelle. Alors, dès que je me suis repenti, je peux savoir que j'ai la vie éternelle. Oui, premier signe qui montre que je suis justifié, c'est la paix intérieure en moi. J'ai une paix en moi. Je me sens pardonné, libéré, consolé. J'ai une joie en moi. D'accord? C'est un signe actuel qui montre que la main de Dieu est sur moi, qui montre que je suis scellé du Saint-Esprit. Alors, à partir de là, tout le reste, c'est la foi. C'est tout. Maintenant, je peux avoir un père, je peux être membre de la plus grande communauté, ou avoir un papa, le plus grand serviteur de Dieu et autres, d'accord, et ne pas avoir la vie éternelle. Absolument. Donc, la vie éternelle n'est pas une promesse future. La vie éternelle est un don que Dieu nous donne dès le moment où nous avons cru en Jésus-Christ. Donc, en réalité, voilà ça. Donc, avoir la vie éternelle, c'est simplement savoir le Fils de Dieu
C'est tout. Si on comprend bien, ça veut dire que on ne peut pas avoir la vie éternelle si on n'est pas né de nouveau. Pour revenir à ma question. Pas du tout. On ne peut pas, parce que si on a bien expliqué au départ, c'est-à-dire que la nouvelle naissance est le produit de l'œuvre de Dieu en nous. Ouais. Alors, quand Dieu travaille en l'homme, il lui apporte quoi? La vie. N'oublions pas que tous les hommes sont pécheurs. Romains 3, 23. Ouais. Tous les hommes sont pécheurs, ils sont privés de la gloire de Dieu, de la vie de Dieu. Ouais. Alors, la Bible dit qu'ils sont gratuitement justifiés, n'est-ce pas, par la foi en Jésus. Maintenant, la foi en Jésus fait quoi? L'homme naturel qui a tous les titres religieux n'a pas la vie avec Dieu, il n'a pas de communion avec Dieu. C'est pour ça qu'il vit comme il vit. Maintenant, quand il expérimente la vie nouvelle, ce qu'il reçoit, c'est la vie de Dieu, la nature de Dieu, qui fait qu'il vit dans le monde, mais il n'a plus le même élan par rapport à la vie qu'il vivait avant. Donc, il est un homme différent. Alors, par rapport à ça, on peut constater, lui-même peut attester, quand il prie, il est à l'aise. Quand il lit la parole de Dieu, il est à l'aise. Quand il vit, il est avec les autres, il aime Dieu, il aime ce qui parle de Dieu. Il aime ça. Donc, c'est la vie, n'est-ce pas, de Dieu en nous. Donc, c'est le seul chemin, aucun titre religieux, quel qu'il soit. Okay. D'accord, même la proclamation des saints que les hommes peuvent faire, aucun homme ne l'est par lui-même si ce n'est pas l'action de Dieu. Merci, pasteur Pout. Jeanne Akoa, vous qui êtes ancienne d'église à l'église presbytérienne du Cameroun, je me retourne vers vous pour vous poser cette question. C'est très bien que au sein de cette communauté chrétienne, on a des baptêmes, on a des confirmations, réaffirmations, la Sainte Seine qui est appelée ailleurs la première communion, on a le mariage qui sont tous des sacrements. Alors, j'ai entendu dire dans ces communautés que le fait d'avoir tous mes sacrements me procure un accès au ciel. Je l'ai souvent entendu dire. Quelqu'un qui se contente de s'être fait baptiser, d'avoir pris la Sainte Seine, la confirmation, d'être même marié, et qui estime que le simple fait d'avoir eu tous ces sacrements, puisqu'il faut le dire et le signifier, pour avoir ces sacrements passe par des études approfondies, le pasteur te suit, et ainsi de suite. Donc, ils estiment qu'ils ont forcément l'accès au ciel. Quel est votre commentaire par rapport à ces dires? Je ne sais pas ce que je peux dire. C'est difficile parce que quand nous sommes dans certains milieux, des fois ça fait mal. Ça fait mal parce que on a l'impression, les gens ont l'impression de connaître quelque chose alors qu'ils font vraiment la navigation à vue. La navigation à vue. Et parce que ce qui se passe souvent, c'est que tu te lèves, tu pars saluer le pasteur un dimanche. On conclut que tu as déjà donné ta vie à Jésus. Et on peut te baptiser, on peut faire tout le reste que nous connaissons. Ça, c'est des choses qui se passent, mais n'empêche que on trouve également ceux qui ont vraiment donné leur vie à Jésus, qui ont compris, qui acceptent, parce que le vrai problème, c'est ce que le pasteur disait là tout à l'heure, quand les gens sont déjà à un certain niveau, ils n'arrivent plus à faire l'œuvre de Dieu, ils commencent à faire leur œuvre, ils commencent à agir selon ce que eux, ils comprennent, et ils pensent qu'ils sont déjà au-dessus de Dieu. Ce qui fait qu'ils commencent, ils oublient l'essentiel et on met en exergue ce qui n'a même pas d'importance. Donc vraiment, je n'ai vraiment pas envie d'entrer dans ce débat. 243 07 56 32, c'est le code pour les appels. 243 07 56 32 et le 699 49 37 90. Déjà quelques messages qui sont arrivés. On va prendre une ponctuation, juste une ponctuation musicale, et on revient en studio pour continuer notre débat sur la nouvelle naissance. Merci Seigneur. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Donne-moi
du secours dans la détresse. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Retour dans ce studio de Radio Bonne Nouvelle, vous êtes toujours en direct après cette belle transition du groupe Eden, chanter une très très belle chanson à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelques messages qui sont arrivés au 699 49 37 90. Bonsoir à vous en studio. Je voudrais savoir concrètement si le baptême est égal à la nouvelle naissance que l'évangéliste répondent. Le message est signé de Marus Ganchop. J'ai l'impression que notre cher auditeur a dû prendre la chose en retard parce que nous avons avec la définition que nous avons donnée ici, c'est clair qu'il y a différence entre le baptême. Oui. Après avoir défini très rapidement pour briefer l'auditeur. Le baptême est un engagement du bon conscience, comme la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21, alors que la nouvelle naissance est un acte opéré par le Saint-Esprit dans l'esprit humain, dans le cœur de l'homme. Alors, autre message également, qu'est-ce qui provoque le fait qu'une personne naisse de nouveau pour mourir ensuite de nouveau? Je parle de l'esprit de rétrogradation dans l'église. Doit-on alors ressusciter de nouveau? Oui. Point d'interrogation. Voilà. À qui la faute? Au prédicateur ou aux chrétiens? Le message est signé de Mathieu Bayemi. C'est ouvert à n'importe qui, pasteur ou alors oui. En fait, la faute est partagée. Oui. Elle est partagée parce que Dieu dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. D'abord, la première responsabilité est celle des prédicateurs, la première, parce que les autres à qui on annonce l'évangile, vous savez, on vit de ce on dépend de ce qu'on a reçu. Donc, la première est la faute des prédicateurs. La deuxième également est le manque de sincérité, n'est-ce pas, des personnes à qui on parle. C'est-à-dire que ceux qui croient même, parfois ils viennent avec un pied devant, un autre pied derrière. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, ils peuvent tourner en rond selon que leur désir et leur conscience, en fait, ou leur engagement n'est pas sincère. Donc, ça, c'est déjà ça. Maintenant, de l'autre côté, par rapport à puisqu'on a parlé, n'est-ce pas, la nouvelle naissance, en fait, du baptême comme étant un engagement, en fait, on a dit une chose, c'est un engagement d'une bonne conscience. Ça vient après la nouvelle naissance. D'accord? Donc, maintenant, quand quelqu'un au départ ne sait même pas ce qu'il fait, comme aujourd'hui, on vient parce qu'il faut la guérison, il faut les miracles, il faut ceci et cela, et ainsi de suite. Alors, quand quelqu'un vient comme ça, c'est pas à Christ qui vient. Il vient pour quelque chose de précis. Alors, quand demain, on va dire qu'il a rétrogradé, il n'a même jamais cru pour dire qu'il a rétrogradé. Parce que pour quelqu'un qui s'est véritablement engagé au Seigneur, c'est difficile, selon que la Bible dit, qu'il fasse des mythos. Maintenant, la Bible dit aussi, dans 1 Pierre 5, d'accord, que pour ceux qui étaient là, et qui sont rentrés parce qu'il y a possibilité, n'est-ce pas, la Bible dit que ceux, n'est-ce pas, que les autres doivent aller, n'est-ce pas, les prendre. Pourquoi? Parce que dans 1 Pierre chapitre 11, je crois le verset 26, la Bible parle des sages qui succomberont afin d'être purifiés. Dans le livre de Daniel 11. D'accord. Afin qu'ils soient purifiés, épurés et blanchis jusqu'à ce que le temps vienne. Donc ça veut dire que Dieu a prévu également qu'il puisse avoir des situations comme ça. Absolument. Parfois, comment ça arrive? À un moment donné, quelqu'un croit. Et il a cru et il se croit un super enfant de Dieu qui ne peut jamais faire une erreur. Et il se permet tout et n'importe quoi. Et en se permettant ces choses, il peut trébucher. Il est un enfant de Dieu sincère et vrai, mais il manque de prudence. Alors, à partir de là, il peut tomber, même dans l'impudicité. Même dans une chose quelconque, oui. Mais on verra la différence. Parce que quand quelqu'un est vraiment enfant de Dieu, qu'il se retrouve là, il n'est pas à l'aise dedans. Il veut en sortir. Il ne dort pas. Il n'est pas tranquille. Maintenant, c'est différent d'un autre qui avait déménagé. C'est-à-dire qui était parti du monde. Il a aménagé, n'est-ce pas, au milieu des enfants de Dieu. Il n'est déjà pas chez lui. Alors, quand celui-là va faire ce qu'il fait naturellement, il le fera en âme et conscience. Absolument. Et il ne sera même pas troublé du tout. Par contre, l'autre,
criera jour et nuit pour que le Seigneur le sorte de là. Alors celui-là, n'est-ce pas, est un sage que le Seigneur va purifier par la parole de Dieu. Le Seigneur va épurer, nettoyer, parce qu'il prendra conscience et le Seigneur va blanchir. Alors, pasteur, pourtant, on va prendre cet auditeur qui nous appelle au 243 07 56 32. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Comment je vous appelle, monsieur? Je suis Olivier Ndefo. Olivier Ndefo nous appelle depuis quel quartier? Depuis Daido. Depuis Daido. Alors, Olivier Ndefo, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Ok. Bon, le pasteur vient de dire quelque chose de très intéressant. Oui. Il a dit là que lorsqu'on vient à Christ et qu'on reçoit un baptême et qu'on trébuche après, c'est parce qu'on avait au préalablement pas cru. Et je voudrais poser la question à l'ancienne église là. Oui. Et quelle est la raison qui peut pousser un soi-disant chrétien déjà à venir à Christ pour un intérêt et se baptiser alors qu'au fond, réellement, cette personne n'a pas cru? Quelle est la raison qui peut pousser cette personne à faire cela? Et c'est la première question. Et la deuxième, ensuite, je voudrais poser la question à l'ancienne église. Encore? De savoir, oui, toujours à elle. Oui. Oui, je voudrais lui demander, poser la question de savoir quelle est la différence entre la nouvelle naissance et la conversion. Merci. Ok. Alors, merci, très cher, qui nous a appelé. Alors, on va prendre par la première question. Les questions ne sont pas seulement réservées à l'ancienne église. Oui. Tout le monde pourra y apporter sa contribution dans ce studio. Alors, première question, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à venir à Christ? Je crois que c'était ça. Oui. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à venir par la suite, c'est retiré. Oui, voilà, justement, et par la suite... Je crois que l'une de ces je crois que le pasteur a répondu à cette question. Oui. Parce que la personne n'est pas déjà sincère ou la personne n'a pas été bien conduite. Il y a ces deux choses qui peuvent faire en sorte qu'il ne sait pas exactement ce qu'il est en train de faire. Mais quand quelqu'un sait ce qu'il fait et ce qu'il est, il ne peut plus rentrer en arrière parce que c'est l'image. L'image, ce qu'on a dit au début, l'image avec laquelle Dieu nous a créés au départ. Il a vu que cette image était belle et il a donné son fils pour ça, pour que cette image se régénère en nous. Alors quand j'ai déjà cette image, je ne suis pas prête à repartir ailleurs. Alors moi je pense que c'est faussé au départ. Il y a quelque chose qui est faussé au départ. Alors, la deuxième question, différence entre la nouvelle naissance et la conversion, je crois que c'est ce que... Oui, alors, Jean Akoua, un mot. Et puis, oui, ça lui a été adressé directement. Bien sûr, Jean Akoua, un mot d'abord, et puis le pasteur, il moi, je dirais, quand quelqu'un est né de nouveau, moi, je pense que c'est la conversion. Oui. Il n'y a plus rien que... il a changé de direction complètement. Ok, donc c'est pratiquement... C'est un dans un. C'est le résultat, moi je dis, la conversion, c'est même le résultat de la nouvelle naissance. Ok, alors oui, donc, en fait, je voudrais présenter ça de cette manière, c'est que les deux ne sont pas exactement un, mais l'un procède de l'autre. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance est une fait à l'intérieur, pendant que la conversion est un détour. D'accord, ça dit, j'explique comme ceci, je suis en train d'aller tout droit vers un chemin, le chemin de la vie, dans laquelle j'ai vécu, n'est-ce pas, du péché, et pendant que je marche, subitement le Seigneur me rencontre, parce que c'est ça la nouvelle naissance, il me rencontre en chemin, je prends conscience que ce chemin est mauvais, je réalise que véritablement c'est pas bon, et j'ouvre mon cœur au Seigneur, je me laisse convaincre. Dès ce moment, je suis né de nouveau. Maintenant, qu'est-ce que je dois donc faire? Retour, je change de chemin. Et à ce moment, c'est la conversion. Et on explique encore ça avec l'histoire du fils prodigue, n'est-ce pas, dans Luc chapitre 15. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même, prise de conscience déjà. Il a pris conscience que ce qu'il faisait n'était pas bien. Il a dit, j'ai péché contre le ciel et contre mon Père, n'est-ce pas? Oui, là il prend conscience, il se répand, il confesse ça à Dieu. Maintenant, la conversion pour le fils prodigue, c'est quoi? C'est quitter de là où il est pour retourner vers son Père. Un retour, n'est-ce pas, on ne le retrouve plus dans cette situation. Pourquoi j'explique ça comme ça? Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes sont repenties, mais ne sont pas converties. Absolument. Vous comprenez ça? Oui. C'est-à-dire qu'ils ont confessé Christ, mais ils restent dans la fornication,
dans l'adultère, dans ceci, dans cela. C'est pour cela que dans ces cas, il va falloir qu'on retravaille. Donc, je ne sais pas s'il y a le temps pour qu'on travaille au niveau de la confession de Christ dont on fait aujourd'hui, pour voir si vraiment si c'est scripturaire, si c'était le mécanisme dont la Bible parle et la façon dont on devrait faire pour le procéder. Alors, expliquez-nous, puisque vous ouvrez cette grande porte qui était pourtant déjà ouverte. Oui, enfin, la porte est ouverte, mais il y a un point sur lequel j'aimerais insister là-dessus, c'est la question de tout à l'heure, à qui la faute? Oui. Nous voyons effectivement qu'en réalité, il y a cette liturgie spirituelle qui s'installe au milieu chrétien depuis un certain années, et on continue à faire les trains au milieu de l'église comme s'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que les activités continuent, comme montre le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Luc chapitre 18 verset 8 que mais lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouver de la foi sur la terre, chaque fois quand je lis ces versets, je panique, parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. S'il va venir, et nous sommes en train de l'attendre pour l'enlèvement, s'il doit venir donc pour chercher une église sans tâche ni rien de semblable, et qui se pose la question, lorsqu'il viendra, trouver-t-il de la foi sur la terre, ça montre donc quel style de prédication seront en train de prêcher sur la terre, qui doit amener les gens à la repentance. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, lorsqu'on parle de nouvelle naissance, on ne peut pas parler de nouvelle naissance sans toucher la sanctification. Parce qu'en réalité, la nouvelle naissance nous pousse à avoir une communion. Parce que le Saint-Esprit nous attire dans la communion avec le Fils Jésus-Christ. Alors maintenant, la communion, il nous communique d'une part la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, Dieu est saint. Il nous a amené à la communion. Tout à l'heure, le frère disait, lorsque quelqu'un tombe dans le péché, l'enfant de Dieu peut glisser. Parce que la Bible déclare dans Galates 6 que quelqu'un qui est debout, prenne garde de tomber. On peut tomber. Et maintenant, dans 1 Jean chapitre 3, verset 9, la Bible déclare que c'est par la pratique du péché qu'on reconnaît celui qui est né de Dieu, celui qui est enfant de Dieu ou pas. Parce que la semence de Dieu habite en lui. Lorsque la semence de Dieu habite en nous, lorsque par cet acte de nouvelle naissance, nous avons été régénérés. Alors, quel qu'en soit le moment où nous avons péché, nous voyons effectivement que nous ne pouvons pas être en paix jusqu'à ce que nous ayons réglé ce problème avec le Seigneur. C'est ainsi donc dans le livre des Hébreux chapitre 12 verset 5, la Bible déclare que c'est comme des fils que Dieu nous discipline, nous corrige. Donc Dieu ne corrige pas n'importe qui, parce que quelqu'un va continuer, venir dans le groupe chrétien comme on a dit tout à l'heure là, venir faire ce train parce qu'il cherche les prophéties hautes là, Dieu ne fera pas, parce qu'en fait sa vie n'est pas changée. Mais celui qui cherche Dieu, qui aime le Seigneur et qui sait que Dieu est Abba, son Père, à qui il a donné, qui lui a donné son esprit, quel qu'en soit ce qu'il en est, il va commencer à chercher cette relation avec le Seigneur. Parce que ce qui importe véritablement, c'est l'intimité que Dieu est venu par Jésus-Christ créer entre l'homme et Dieu. Alors nous avons peut-être sorti par cette question, on constate aujourd'hui que la nouvelle naissance serait un concept ou alors un standard. Vous allez voir dès que vous arrivez dans une communauté, est-ce que vous êtes né de nouveau, frère? Oui, je suis né de nouveau. Vous êtes comme, je vais dire, porté dans cette communauté. Est-ce que vous êtes né de nouveau, frère? Moi, je ne suis pas né de nouveau, non, frère. Il faut que tu sois de nouveau parce que... Et on lui donne le mécanisme. On va prendre cet auditeur rapidement et puis on revient. Allô, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Oui, éteignez votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ok, je vais essayer de l'abaisser. Je voulais... Ça va un peu? Oui. Bonsoir, vous appelez comment? Oui, je m'appelle frère Nouna André. Allez-y, je vous en prie. J'ai entendu l'intervention du pasteur là tout à l'heure, je les salue tous déjà. Oui. Et son intervention tout à l'heure semblait dire que lorsqu'on s'engage, alors on est né de nouveau. Ou si vous voulez, lorsqu'on a cru à la parole, qu'on est né de nouveau. Est-ce que, même dans le physique, est-ce qu'il a pensé un jour que lorsqu'un homme va avec une femme, le même jour l'enfant naît? Ça, c'est une première question. Deuxième question, l'évangéliste a ajouté, parce que ça va dans le sens de la première, qu'il y a aussi la sanctification. Donc moi je pense que la nouvelle naissance vient après la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Puisque c'est par la naissance du Saint-Esprit, je veux dire par la naissance de l'Esprit qu'on est où on devient enfant de Dieu. Ok. Donc, alors, on a compris votre préoccupation. Rapidement, on va répondre parce qu'on a plus assez de temps, pasteur. Il y a une chose qui est claire, c'est que nous ne pouvons pas vivre la vie de Dieu sans Dieu. Ça, c'est clair. D'accord. On ne peut pas vivre la vie de Dieu sans Dieu. Donc sinon, la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Donc ça veut dire que s'il fallait que nous fassions pour pouvoir aboutir au salut, c'est qu'on n'a plus besoin de Dieu et c'est que nous sommes sauvés par nous-mêmes. Alors, en fait, ce frère, il a de confondre un processus. C'est qu'en réalité, le salut est donné lorsque quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, il est justifié de tous ses péchés. Voilà. Mais le problème maintenant, c'est que les habitudes sont dans nos vies et Dieu œuvre donc dans ces processus-là pour le faire. Mais avant cela, Dieu fait de la personne naître de nouveau. C'est pour ça que quelqu'un peut naître de nouveau, il a toujours de mauvaises habitudes. C'est au fur et à mesure, un peu comme la plante. Lorsque vous semez un grain là-bas, ça ne pousse pas au même jour. Le même jour, il y a un processus
mais dès le départ, la vie est déjà là. C'est cette vie qui va progresser pour par la suite donner le fruit qu'on voit. Et donc, ce processus, c'est la sanctification. C'est la sanctification, parce que la Bible ne va pas toujours marcher dans la sainteté. C'est la sanctification qui nous amène à nous consacrer à Dieu au fur et à mesure. Okay. Donc, c'est ça. Alors, je crois qu'on est d'accord là-dessus. L'auditeur aussi, forcément, a été édifié à la maison. Alors, la nouvelle naissance, standard, concept dans nos églises, il faut être né de nouveau pour avoir un certain regard. Il faut le dire ainsi. On comprend dans la communauté pentecôtiste aujourd'hui, c'est pratiquement le mot. Absolument. Le mot de bonjour. Bonjour frère, tu t'appelles comment? Voilà. Je m'appelle Franck Stéphane, né de nouveau. Né de nouveau. Oui, donc, alors, je suis un bon again. Mais je vais arrêter rapidement parce qu'on a pas assez de temps. Le verset, c'est des Jean chapitre 1, verset 11 et 12 que tout le monde connaît. On sait citer à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais au courant des temps, chaque fois, je vais toujours venir dans cette émission pour montrer effectivement cela. Au XVIIe siècle, les méthodistes ont fait ce qu'on appelle l'appel à l'autel. En 1800, Absalom Hill, qui a vécu en 1812, 1895, a initié ce qu'on appelle la carte des décisions qu'on a popularisé, que Charles D.L. Moody a popularisé aujourd'hui. Et au XXe siècle, maintenant, c'est l'évangéliste Bill Graham qui a fait ce qu'on appelle l'appel à l'autel. Ça a commencé à faire telle année que ça devient un modèle maintenant. Remarquez très bien que toutes les prédications que nous avons dans la Bible des apôtres qui ont été faites et que le Saint-Esprit a converti les gens, il n'y a pas eu ces choses qu'on appelle appel à l'autel ou bien prendre la décision ou bien répète ces prières après moi. Ce qui fait donc que les bâtiments sont remplis de gens non régénérés. Par la suite, on se plaint maintenant que les gens ne sont pas convertis parce qu'en réalité, il faut que les prédicateurs reviennent eux-mêmes à l'ordre. Pour la petite histoire, Dieu a envoyé un prophète dans ce pays, à la personne du prophète Owa, où il a en train de demander aux gens de se repentir, que le pasteur se réunisse, que tout le monde se réunisse pour se repentir afin que le temps de rafraîchissement vienne sur ce pays. Tant qu'on va continuer avec notre routine, ça ne marchera pas parce que Dieu a déjà parlé. Il y a une seule chose à faire, il y a la masturbation, la pornographie, tout ce qui dérive au milieu de l'église. Pour que ça sorte, il faut qu'on se repente. Et on nous a donné la voie pour le faire, il faut qu'on se fasse afin que le Saint-Esprit vienne, pour que la crainte de Dieu revienne au milieu de l'église. Aujourd'hui, les chrétiens sont taxés à n'importe comment, les serviteurs de Dieu sont livrés à la risée. Les chrétiens sont les plus manipulés, mais aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit ne marche pas au milieu de l'église. C'était votre dernier mot, évangéliste de Tchabda. Pasteur Pout, vous également sur cette question, vous avez un dernier mot à dire? Non, moi je voudrais dire une chose, c'est que l'église est un lieu, la Bible dit que le royaume des cieux est comme un arbre, d'accord, qui est planté dans le jardin où toutes sortes d'oiseaux viennent se percher. Donc je crois que sont qualifiés pour être dans des communautés ceux qui ont besoin de Jésus. Donc que ce soit ceux qui sont nés de nouveau, c'est leur place, ils sont là pour servir Dieu. Ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau viennent pour pouvoir recevoir le salut. C'est pour ça que tout à l'heure on a dit qu'ils sont distingués par l'amour. Donc c'est l'amour qui les lie tous ensemble. Alors donc retournons à la simplicité de l'évangile, la simplicité de la parole de Dieu. Ça c'est ce que je voudrais vraiment laisser. Une chose, Jésus ne viendra pas sauver telle dénomination et telle autre. Jésus viendra sauver ceux qui lui appartiennent. Alors, qui lui appartient, c'est celui qui est repenti, c'est celui qui, n'est-ce pas, s'est engagé avec le Seigneur, et celui qui marche selon la parole de Dieu, qui laisse l'Esprit de Dieu le conduire. Donc, le débat ne sauve pas, d'accord, mais c'est la parole de Dieu qui sauve. Jean Akoua, votre dernier mot? Oui, ce que je dirais, c'est que nous voulons la vie. Jésus-Christ est la vie. Et je prends souvent cet exemple. Si j'ai un verre propre et je mets de l'eau propre dedans, je donne la vie. Donc si le verre est sale, même si j'apporte de l'eau propre, l'eau là ne donnera jamais la vie. La vie. Alors oui. Soyons des verres propres qui donnent de l'eau propre. Et c'est ça la vie des gens. Merci évangéliste de Tchabda. Oui. Le Seigneur Jésus dit, pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront ces jours-là. Donc il va falloir que chaque chrétien qui nous suive maintenant sur quelque planète que ce soit puisse savoir si oui ou non sa vie reflète le témoignage des Écritures. On l'aura compris. Alors mesdames et messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. On retient quand même quelques notions de la nouvelle naissance. On a compris que c'était la seule condition pour parvenir à la vie éternelle. Comment reconnaît-on quelqu'un qui est né de nouveau? On le reconnaît effectivement par ses fruits. Quels sont le fruit du Saint-Esprit? Et également on a parlé de l'amour. C'est quelqu'un qui doit produire assez d'amour tel que le Seigneur Jésus-Christ nous l'a recommandé. Merci, nous retrouvons vendredi prochain pour une autre émission, sans doute avec cette fois-là Charlie Bakodi qui a été empêché pour des raisons professionnelles. Mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse. Bon début de week-end.